quels sont les facteurs de succès, si tu peux nous en citer 3, et quels sont les facteurs d'échec qui reviennent plus dans l'écosystème? Facteur de succès, product market fit. Clairement, connaître son problème, vraiment connaître son problème, le comprendre, l'adresser pour connaître son audience et trouver sa niche. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur de succès et ça demande du temps. Ça demande beaucoup de travail aussi, ça je le reconnais. La deuxième chose, c'est le relationnel. Je trouve que c'est un vrai facteur de succès, savoir monter ton réseau, savoir t'entourer des bonnes personnes. Je le dis à beaucoup d'entrepreneurs et je le vois aujourd'hui avec les leaders que j'ai la chance de côtoyer. Il faut s'entourer de personnes qui comprennent le problème encore mieux que toi. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais souvent, et ce que je vois, c'est que les entrepreneurs ont l'impression qu'ils veulent garder la connaissance, ils veulent garder la maîtrise de tout ce qu'ils font. Ils veulent pas partager leur vision, ils veulent pas partager leurs idées. Au contraire, moi, je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui comprennent encore mieux que vous, qui veulent aller aussi loin que vous et qui peuvent vous aider, en fait, à dénouer les problèmes. Si vous prenez des gens qui comprennent moins que vous, ils vous aideront pas à aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un facteur, en fait, de succès. S'entourer des bonnes personnes et s'entourer de personnes qui ont encore plus de compétences et plus de connaissances que soi. Donc, il y a une petite question peut-être d'humilité et de risque encore qui peut se mettre, qui peut se mettre en jeu. Et le troisième, je dirais l'équipe. L'équipe, c'est très très lié à ce que je viens de dire en termes de relationnel, mais c'est parce que pour moi, en fait, le relationnel fait tout. C'est parce qu'on a un relationnel fort, positif, et une fois encore qui permet à l'autre de se sentir valorisé dans ce qu'il est possible de faire, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il apporte. C'est comme ça, en fait, qu'on dénoue des business, qu'on signe des contrats, qu'on travaille avec beaucoup de joie et de plaisir, qu'on avance. Voilà, donc le relationnel au cœur de tout, je pense que c'est un peu transversal. Les facteurs d'échec, rester dans sa zone de confort. Oh, ça marche. Ok, ça marche. Non, il faut innover tout le temps. En fait, je dis pendant que ton produit marche, tu dois être en train de penser au produit qui vient après ou à la version qui vient après. Et on le voit d'ailleurs, des plus grands produits, c'est comme ça que ça se passe. Yeah. Quand on est tous en train de se dire, ça y est, on maîtrise notre device, il y a un nouveau device qui sort. Il y a un nouveau device qui sort. C'est clair. Donc en fait, facteur de succès, itération continuelle, expérimentation, développement, créativité. Donc la créativité, pour moi, elle est au cœur, en fait, et l'innovation, elle est au cœur d'un facteur de succès. Le deuxième, je dirais, en fait, ne pas miser sur l'équipe. Ne pas miser sur l'équipe, ne pas développer les compétences de son équipe, ne pas laisser assez de place pour que l'équipe développe son leadership, tout simplement. On a l'impression, pour beaucoup, que c'est moi qui dois prendre toutes les décisions, alors qu'en fait, il faut créer l'espace et il faut donner à l'équipe l'envie de s'investir. Le troisième facteur d'échec, et j'en ai parlé, c'est le marché. Je sais pas si je le reprécise, mais tu peux repréciser. C'est de pas trouver en fait son product market fit et de se dire je vais me lancer, les gens vont l'acheter. On a aussi en plus des utilisateurs qui sont qui sont allés très imprévisibles dans leur comportement d'achat au Sénégal. On est une communauté très passionnée. On achète par passion, on achète parce qu'on veut se sentir d'une certaine manière, on achète parce qu'on veut gagner du temps. En fait, l'utilisateur sénégalais, il achète pour une raison derrière, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit concrète par rapport à l'impact que ça va avoir sur son sentiment de vie. Et donc souvent on a beaucoup de produits qui vont sur le marché, ça crée l'étincelle au début, les gens les achètent et en fait malheureusement il faut réussir à garder son client et donc on n'investit pas assez. Donc comment est-ce que je garde mon client, comment est-ce que je le fidélise, et pour moi aussi c'est un facteur d'échec assez récurrent que j'ai pu voir et que je pense.